Aujourd'hui, il y a beaucoup d'actualités en provenance de la direction de Soumy. Ici, les forces russes se sont précipitées à travers les champs ouverts, s'attendant à peu de résistance, pour découvrir que les Ukrainiens les avaient attirés droit dans un piège. Étendus et exposés, leurs corps jonchent les champs, alors que les Ukrainiens ont lancé une contre-attaque soudaine pour briser leurs lignes, submerger les postes de commandement et forcer des dizaines de soldats démoralisés à déposer les armes et à se rendre. Le président russe Vladimir Poutine a récemment insisté sur le fait que la prise de la ville de Soumy n'était pas l'objectif principal de la Russie, tout en affirmant de manière provocatrice que partout où les soldats russes posent le pied, cela devient un territoire russe. Ces déclarations font suite à des menaces directes émises par des diplomates russes lors des récentes négociations d'Istanbul, où ils ont explicitement averti l'Ukraine qu'elle pourrait perdre à la fois les régions de Soumy et de Kharkiv si elle continuait à résister aux ultimatums russes et refusait de déposer les armes. Malgré les fanfaronnades et les menaces de Poutine, les développements actuels sur le terrain contredisent radicalement sa rhétorique agressive, révélant que la bataille pour Soumy est loin de se dérouler selon les plans de la Russie. La phase initiale de l'offensive russe dans la région de Soumy a rencontré une résistance ukrainienne limitée dans les champs ouverts, les défenseurs ukrainiens ayant choisi stratégiquement de préserver leurs forces. Les forces ukrainiennes, parmi lesquelles des unités très expérimentées ayant déjà opéré en profondeur dans la région de Koursk, ont réussi à se replier en toute sécurité sous la pression, se repositionnant rapidement dans l'oblast de Soumy. Ces troupes aguerries jouent désormais un rôle crucial en stoppant de manière décisive l'élan russe, se réfugiant dans les forêts et attendant le moment opportun pour lancer une frappe décisive. Le commandement ukrainien avait anticipé qu'une fois les troupes russes avancées au-delà des couvertures défensives, sur un terrain plus exposé, elles deviendraient extrêmement vulnérables. En effet, de nombreuses vidéos géolocalisées en provenance de Soumy montrent désormais des champs jonchés de pertes russes après de violents bombardements ukrainiens par drones et artillerie, illustrant l'efficacité redoutable de la stratégie défensive de l'Ukraine. À mesure que les unités russes épuisaient progressivement leurs forces lors d'assauts téméraires en terrain découvert, les forces ukrainiennes ont saisi l'opportunité de lancer une contre-attaque décisive. L'assaut ukrainien, mené par le prestigieux 225e bataillon d'assaut indépendant, s'est avéré dévastateur pour les éléments avancés russes. Lors d'une bataille intense près d'Andrivka, les troupes ukrainiennes ont réussi à submerger les positions russes et à reprendre le village. Il est à noter que les Russes avaient gravement sous-estimé la force des Ukrainiens, ces derniers ayant pris d'assaut un poste de commandement russe situé extrêmement près des lignes de front, les Russes s'attendant probablement à continuer leur progression. Au cours des combats, les soldats ukrainiens ont neutralisé plusieurs positions russes importantes servant de point de départ pour les assauts, tuant notamment Andriy Vyacheslavovic Yartsev, un commandant de bataillon du 30e régiment de fusiliers motorisés russes. Ce coup soudain a considérablement perturbé la cohésion tactique du bataillon russe et sa capacité à répondre aux attaques ukrainiennes, permettant ainsi aux Ukrainiens de consolider pleinement leurs acquis. La sécurisation d'Andrivka offre aux défenseurs ukrainiens deux avantages opérationnels majeurs. Premièrement, la bataille pour le village a réussi à détourner les ressources russes, les empêchant de lancer des attaques ailleurs le long de la ligne de front et stoppant ainsi l'avancée potentielle de l'ennemi vers des cibles plus stratégiques telles que Khotin et Pizarivka. Deuxièmement, les opérations de nettoyage qui ont suivi ont permis aux opérateurs ukrainiens de drones FPV de poursuivre sans relâche et d'éliminer les troupes russes dispersées, sapant encore davantage leur capacité à organiser une contre-attaque immédiate avant que les Ukrainiens ne puissent s'enterrer. Au cours de ce processus, les forces ukrainiennes ont capturé un nombre important de prisonniers russes. Une vidéo montre 13 soldats russes se rendant à un drone de reconnaissance, alors que les Ukrainiens infligeaient de lourdes pertes en effectifs et en morale aux Russes. Les semaines à venir seront cruciales pour stabiliser le front à Soumy. Les forces ukrainiennes sont déjà revenues dans plusieurs villages disputés et mènent activement des opérations de combat pour consolider leurs acquis, dans le but d'arrêter complètement l'offensive russe et de tirer parti de l'épuisement de l'ennemi. Cependant, les Russes restent déterminés à poursuivre leur avancée vers Khotin, un point crucial à partir duquel leurs drones FPV à fibre optique pourraient commencer des attaques directes et soutenues de terreur contre la ville de Soumy elle-même. Étant donné que Soumy est la capitale régionale, il est impératif pour les forces ukrainiennes de maintenir une défense forte et inébranlable afin d'empêcher sa destruction par des attaques de représailles russes. Globalement, les commandants russes préparent une offensive majeure en direction de Soumy, cherchant à la fois à pouvoir frapper la ville avec des drones et à créer une zone tampon pour empêcher de nouvelles incursions ukrainiennes dans les régions de Koursk et de Belgorod. Cependant, dans leur empressement à avancer,
les Ukrainiens ont attiré les forces russes à découvert, leur infligeant de lourdes pertes dans les champs ouverts au nord des importantes forces de Soumy. Surgissant des bois, les Ukrainiens achèvent efficacement les positions russes affaiblies, submergeant des officiers russes trop zélés et poussant les fantassins russes à déposer les armes et à se rendre. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant, vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.